nouvelle session d'information sur les antennes des HIV et Vainqueurs Télévision au sommaire. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a reçu à l'immeuble du gouvernement une délégation du nouveau comité de gestion de la Société nationale de chemin de fer du Congo, conduit par l'administrateur de cette entreprise publique, Gabriel Kyungu Wakumwanza. Il a été question pour les présidents du conseil d'administration de présenter leur civilité au chef du gouvernement et de lui soumettre quelques doléances pour la bonne marche de cette société. Et puis autre chose, le Parlement des jeunes de la RDC soutient Kinshasa Bopeto et promet des actions dans le prochain jour pour la matérialisation de ce programme de lutte contre l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Vous allez suivre les détails dans ce journal. Après le titre place à présent au développement, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a présidé la 47e session du Conseil de ministres. 5 points ont été à l'ordre du jour, à savoir la communication du président de la République, le point d'information, approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres, examen et adoption des dossiers ainsi que des textes. 9 points ont été inscrits dans la communication du président de la République, entre autres l'organisation prochaine du mini-sommet tripartite des chefs d'État ougandais, rwandais, burundais et angolais à Goma dans la province du Nord Kivu, budgétisation en mode programme et la rupture des stocks en vivres ainsi que les médicaments dans les raisons dans le prison plutôt congolaise. David Jolino Makelele, porte-parole du gouvernement, nous dresse ici le compte rendu de ce conseil de ministres. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Premier point, l'organisation prochaine du mini-sommet quintipartite des chefs d'État. Le Président de la République a informé les membres du Conseil des ministres qu'un mini-sommet se tiendra à Goma entre lui-même, les chefs d'État ougandais, rwandais, burundais et angolais pour se pencher sur 3 thèmes, à savoir la paix et la sécurité dans la région, les relations diplomatiques et politiques entre les États, la relance des activités économiques dans le contexte actuel de lutte contre la Covid-19. Au regard des thèmes qui seront développés, le Conseil des ministres, à l'initiative du Président de la République, a chargé notamment les ministres ayant l'intérieur, les affaires étrangères, la coopération internationale, la défense et le commerce extérieur dans leurs attributions, de mettre ensemble les éléments devant constituer le dossier sur la position de la République démocratique du Congo par rapport à ses voisins. Dans sa note d'information, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a rappelé la nécessité de procéder à une sérieuse évaluation du dossier de la mise en place d'une stratégie pour faire face aux défis, notamment des nominations des animateurs ainsi que les dirigeants des établissements d'enseignement supérieur et universitaire concernés. À cet effet, parmi les critères relatifs à l'examen de mise en place à intervenir, il a été retenu la vacance des postes, le déplacement du mandat sanitaire ou le dysfonctionnement des comités de gestion des dits établissements. Suivez. Dans sa note d'information sur le sujet, le ministre a rappelé la nécessité de procéder à une sérieuse évaluation de la situation et à la mise en place d'une stratégie pour faire face aux défis, notamment par la nomination des animateurs et dirigeants des établissements d'enseignement supérieur et universitaire concernés. C'est à cette tâche que se sont attelés les responsables des conseils d'administration des universités, 48 au total, des instituts supérieurs pédagogiques, 232,
et des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques 275. Parmi les critères relatifs à l'examen des mises en place à intervenir, il a été retenu la vacance des postes, le dépassement du mandat statutaire ou le dysfonctionnement des comités de gestion des dits établissements. Il a également souligné la nécessité d'adopter une stratégie de mise en place progressive. Quant aux critères de nomination des membres des comités de gestion, il a été rappelé la nécessité de respecter scrupuleusement ceux qui sont prévus dans la loi cadre, en son article 153, et dans la loi numéro 18/038 du 29 décembre 2018. À cet effet, les candidatures seront examinées par les conseils d'administration des 10 établissements qui feront ensuite des propositions au ministre de l'Enseignement supérieur. Enfin, il a été rappelé la nécessité que les nominations des candidats retenus soient faites par les autorités matériellement compétentes selon les cas, et ce, conformément à la réglementation applicable en la matière. Après débats et délibérations, cette note a été adoptée. La 47e session du Conseil des ministres a réjoui le monde des sports par l'annonce de la prise en charge par le gouvernement des frais de transport des clubs évoluant au championnat national. L'autre décision est la poursuite des travaux de modernisation du stade des Martyrs qui doit accueillir dans le prochain mois plutôt, des rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Retour en image. Le ministre nous a surpris parce qu'il était déjà dans la même démarche. Si je ne dévoile pas bien avant, mais il nous a rassuré que le gouvernement est en train de mettre en place ces mécanismes d'aide au club au travers les transports. C'était le lundi 21 juillet 2020. Le club évolue en Ligue nationale de football, réuni au sein de l'Association des dirigeants du football congolais, rendait visite au ministre de Sport pour lui faire part de problèmes qu'ils rencontraient dans la gestion et la participation de leur équipe en Ligue nationale de football. La 47e session du Conseil de ministres, dans son compte-rendu, a donné la solution tant entendue par les publics et les dirigeants des clubs. Point 2. Prise en charge des frais de transport du championnat de la Linafoot. Après un long moment de trêve du championnat de la Linafoot, suite à la Covid-19, celui-ci va bientôt reprendre. À ce sujet, à l'initiative du président de la République, le Conseil des ministres a levé l'option de venir en aide aux équipes engagées dans cette compétition en prenant en charge leurs frais de transport pendant toute la durée du championnat. Pour ce faire, le Conseil des ministres a chargé le vice-premier ministre, ministre du Budget, les ministres des Finances et des Sports de prendre, chacun dans sa sphère de compétences, toutes les dispositions nécessaires pour la matérialisation de cette option. On pourrait parler d'un week-end heureux pour le sport congolais et surtout pour le football. Le crainte distillée dans la presse sur l'éventualité de voir la FIFA sanctionner le stade de Martyrs pour non-respect des standards et normes dans l'organisation des rencontres de football internationales se sont dissipées à cette annonce. 3. Poursuite et parachèvement des travaux de réhabilitation du stade des Martyrs de la Pentecôte. En vue de se conformer à l'exigence de la FIFA, à l'initiative du président de la République, le Conseil des ministres a décidé de la réhabilitation du stade des Martyrs de la Pentecôte pour répondre aux standards internationaux et d'éviter toute sanction à l'encontre de notre pays. Un ouf de soulagement pour les sportifs quand on sait que sur les quelques millions de dollars et les énormes travaux indiqués dans le cahier des charges de l'instance internationale, seuls 350 000 $ ont été décaissés pour la réalisation de 6 vestiaires et du hall d'entrée. Des travaux qui ont subi un retard énorme dans leur réalisation à cause de l'état d'urgence sanitaire qui avait imposé plusieurs restrictions. Ces deux initiatives du président de la République prouvent à suffisance que le gouvernement travaille dans l'intérêt des sports congolais, tel que conseillé dans l'ambitieux programme de 100 jours du ministre Amos Mbayo. Plusieurs projets et autres promesses verront dans le prochain jour leur matérialisation.
Je l'ai annoncé au sommaire, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a reçu à l'immeuble du gouvernement une délégation de nouveaux comités de gestion de la Société nationale de chemin de fer du Congo, conduite par l'administrateur de cette entreprise publique, Gabriel Kyungwa Kumwanza. Il a été question pour les présidents du conseil d'administration, le directeur général et le directeur général adjoint de la SNCC de présenter leur civilité au chef du gouvernement et de lui soumettre quelques doléances pour la bonne marche de cette société. On suivait tour à tour le ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Mazinga, le PCA Kyungwa Kumwanza, ainsi que le DG Fabien Mutombo dans ce propos recueilli. Nous avons rencontré un cheminot, c'est l'ancien de la SNCC, et comme on l'a dit, principalement pour une visite de courtoisie et puis aussi pour échanger quelques souvenirs, mais principalement pour lui demander, au nom du gouvernement qu'il préside, de nous accompagner dans tout ce que nous sommes appelés à faire à la SNCC, qui est plein. C'est un malade que nous avons trouvé en salle de réanimation que nous devons réanimer pour que nous puissions aller de l'avant, grâce surtout à l'accompagnement du gouvernement présidé par Ilunga Ilunkamba, parce que vous le savez, nous devons aussi ne pas décevoir l'autorité suprême de ce pays qui nous a mis là pour que nous puissions prolonger son action dans les domaines du transport, surtout avec l'assistance de notre autorité de tutelle, le ministre des Transports. Que ce soit le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, que ce soit le Premier ministre, tous deux conjuguent dans le même sens le cheminot d'abord. C'est dans ces contextes-là que nous avons vu son Excellence le Premier ministre pour voir dans quelle mesure nous allons redynamiser cette entreprise avec son accompagnement. Voilà ce que nous avons échangé avec le Premier ministre, lui dire aussi que les cheminots sont vraiment debout, ils veulent à tout prix que la SNCC, que leur société puisse aller de l'avant. Il y a cette détermination-là. Parlons à présent de l'opération Kin Bopeto, les coordinateurs de ce programme de lutte contre l'insalubrité dans la ville, Germain Mpundou, accompagné des chefs des rues du quartier Kanluka dans la commune de Ngalema, ont sensibilisé ce samedi les habitants de cette municipalité. Objectif, expliquer l'importance de ce projet à toute la population et surtout aux entretiens de leur déventure. Regardez. Dans le cadre de la 8e journée Bopeto sur toute l'étendue de la ville, les chefs des rues de la commune de Ngalema ont été sensibilisés ce samedi dans l'objectif de procéder à l'assainissement de leurs milieux respectifs. Associé à ces projets, le Parlement des jeunes qui, par la bouche du député national, confirme leur participation. Ici, au Kanluka, le problème principal, comme vous pouvez le constater, c'est l'entrée principale de Kanluka. Le pont ici, qui est sur le point d'être enterré sous les sables. Et donc, en conséquence, ce qui se passe, c'est que quand l'eau va venir, ça va déborder et aller créer des inondations dans les parcelles environnantes de la rivière Maluku que vous voyez là à côté. Alors donc, ce que nous demandons, c'est qu'au-delà de ce qui est déjà bien fait par Kin Bopeto, que
le gouverneur pense à curer les lits de notre rivière ici. Selon le chef de quartier, l'insalubrité de la ville de Kinshasa en général et de la commune de Ngalema en particulier trouverait son origine non seulement au comportement irresponsable de la population, mais aussi les manques d'intérêt des différents responsables des communes. Pour mettre l'intervention et pas il y a gouverneur de la ville province de Kinshasa pour que baya kukire pour oyo ya rivière Maluku. Ndengi yango bakire yango pe ba réfectionner yango. Tala ndengi yango ekiti. Ndengi pango ezali inonde na bimondis. Ba kanivo oyo ezana route mayenga ya Kanluka. De gauche à droite, plein des immondices. Mayo ya mbula ezaki koya. Eko kitesu na makelelite, ezongi na mapangu. L'appel est lancé à cet effet aux autorités du pays pour une bonne politique de gestion d'insalubrité dans la ville. Restons toujours dans ce chapitre. Le Parlement de jeunes de la RDC soutient Kinshasa Bopeto et promet des actions dans le prochain jour pour la matérialisation de ce programme de lutte contre l'insalubrité dans la ville. Ce jeune parlementaire était ce samedi avec le coordinateur de Kinshasa Bopeto, Germain Poundou, à Kintambo Magasin pour la sensibilisation de la population. Judith Lubila et Baudry Soda, c'est ce reportage. Pour lui dire merci, lui féliciter. Depuis son avènement à la tête de ces programmes du gouvernement de la ville de Kinshasa, nous avons remarqué des avancées significatives. Alors nous voulons lui encourager un peu par rapport à ces efforts qu'il est en train de faire pour embellir, aussi soigner la mentalité quinoise, comme vous le savez. Là, c'était un. Deuxièmement, le Parlement des jeunes, comme vous le savez, nous faisons des plaidoyers. Nous sommes venus présenter aussi un plaidoyer en faveur des jeunes pour que ces derniers puissent savoir un peu les désirata des jeunes des différentes communes. Nous sommes dans les 24 communes de la ville de Kinshasa pour voir un peu dans quelle mesure il va répondre. Nous avons soumis aussi notre plaidoyer. En dehors des plaidoyers, le Parlement des jeunes est venu aussi, allais-je dire, soumettre un projet d'une conférence qui va réunir plus de 200 jeunes leaders de la ville de Kinshasa pour leur expliquer un peu c'est quoi le programme de Kinshasa Bopeto. Nous voulons remercier directement le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication à ces programmes. Depuis le lancement, nous voyons les efforts. Et sans oublier les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Gentili Mobila, pour le soutien, pour l'accompagnement, il est vraiment dedans dans ces programmes. Nous les remercions aussi, nous les félicitons, nous l'encourageons, parce que ça vaut vraiment la peine que Kinshasa puisse redorer son image ternie il y a cela des années. Autre chose à présent, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentili Ngobila, a poursuivi ce vendredi avec sa tournée dans les 4 districts de la capitale en vue de s'imprégner des difficultés du secteur de la santé et à la même occasion remettre dans en matériel médicaux, kits sanitaires et vivres. Gloria Kilungu, c'est ce reportage. Pour les mots en bas, l'autorité urbaine a commencé par la commune de Matete, une municipalité qui éprouve beaucoup de difficultés énumérées ici par le bourgmestre Antolongangue devant l'hôte du jour. Nous avons l'avenue Lumière qui traverse nos quartiers Maziba et Malemba vers la commune de Kisenso. Ces 2 quartiers sont fréquemment en proie aux inondations récurrentes du fait de la sortie de la rivière Njidi de son lit, causant désarroi au sein des familles qui y habitent. Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Matete, bien connu sous le nom d'Omeko, a profité de la présence du gouverneur pour exposer tous les problèmes de sa formation médicale. L'hôpital général de référence de Matete, il connaît beaucoup de difficultés dans son fonctionnement et dans sa gestion. Nous allons peut-être relever certaines difficultés que nous avons. Bien sûr, ces difficultés sont légion, mais pour que ce dont on a besoin puisse parvenir à vos oreilles,
nous n'en avons réservé que quelques-unes. Nous avons des problèmes de coupure intempestive du courant électrique. Le patron de la ville de Kinshasa s'est réjoui de l'accueil lui réservé et a précisé que la remise de ses dons est la manifestation de sa volonté d'accompagner les centres hospitaliers dans la matérialisation de son programme de développement du secteur de la santé dans la ville-province de Kinshasa. C'est pour nous un grand plaisir, un véritable plaisir de nous retrouver ici, en ce lieu, ce jour. D'aucuns poseront la question: qu'est-ce que le gouverneur est venu faire ici à Matete? Eh bien, nous sommes tout simplement venus remettre ces petits dons que vous voyez. C'est l'eau de matériel ainsi que quelques vivres pour soutenir les pensionnés de cet hôpital. Après Matete, le chef de l'exécutif provincial est allé à Lemba, précisément au centre hospitalier Saint-Gabriel. Sur la place, une importante foule était présente pour un accueil chaleureux. Il a fini sa tournée à l'hôpital mère et enfants de la commune de Ngaba. Restons dans la ville, province de Kinshasa, la ministre provinciale de l'Environnement, Laetitia Mbaka, en présence du coordinateur de Kinshasa Bopeto, Germain Mpundu, a procédé ce samedi à la coupure du ruban symbolique de la place Kinmazière réhabilitée grâce aux efforts des autorités provinciales, notant que cet endroit était abandonné et il était devenu un lieu d'habitation pour les enfants de la rue connue sous le nom de Chégué. Suivez tour à tour la ministre provinciale de l'Environnement, Laetitia Mbaka, et le coordinateur de Kinshasa Bopeto, Germain Mpundu. Mais le sentiment ne peut être qu'une joie. Je ne vais pas parler de liesse, mais c'est une grande joie de voir que les opérateurs économiques, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, sont prêts à nous accompagner, surtout dans l'embellissement des espaces publics. Et je pense que, comme tout le monde le sait, le gouverneur de la ville de Kinshasa, je cite Excellence Gentini Ngobila Mbaka, porte une attention particulière à tout ce qui est salubrité publique et surtout embellissement des espaces. Et donc je pense que dans le cadre justement de la vulgarisation de cet édit 003/2013, nous sommes obligés, tous d'ailleurs, c'est une responsabilité civique, de pouvoir embellir notre devanture et embellir les espaces publics. Et j'en profite, on dit l'occasion faisant le larron, j'en profite pour lancer un vibrant appel à tout Quinois, à tout opérateur économique qui, de bonne foi, comme le dit toujours le gouverneur, de mettre la main à la pâte. Et je crois que c'est, comme je le dis, ensemble, nous seuls on y arrive, mais ensemble on va plus loin. ADCO est partenaire Kinshasa Bopeto, notamment Gombe Bopeto. Et c'est dans le cadre de ce partenariat qu'aujourd'hui nous avons un premier né, c'est la rénovation de cet endroit, le rond-point Kinmazière, qui était devenu au fait un lieu de déchets. Hein. Tout le monde venait déverser ses déchets ici, et même ce que je ne peux pas dire, hein, les urines, les matières fécales, en tout cas c'était un endroit très très sale. Aujourd'hui, grâce à ces partenariats, Kinshasa Bopeto et ADCO, regardez ce que nous avons. C'est l'un des plus beaux lieux de la ville de Kinshasa. Direction Lualaba, en mission de service dans cette province, le ministre national des Ressources hydrauliques, Eustache Mouandi, a visité le site du barrage hydroélectrique de Boussanga, érigé à plus de 100 mètres de Kolwezi. Ce barrage a une capacité de 240 MW et sera mis en service d'ici décembre 2021.
signalant que ce projet a été totalement financé par la SICOMINE dans le but de répondre aux problèmes d'électricité dans cette province. Ici est de noter que le gouverneur de Lualaba avait accompagné le ministre des Ressources hydrauliques. Regardez. Et à plus de 100 km de Kolwezi, le barrage hydroélectrique de Boussanga est un projet d'extension minière pour répondre aux besoins énergétiques de la SICOMINE, dont la quantité exigée était insuffisante. Accompagné du gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej-Monguinz-Mons, le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Eustache Mahanzi, est allé s'imprégner de la réalité sur terrain. Dans sa délégation, le DG de la SNEL, le PCA de l'Agence d'électrification en milieu rural et bien d'autres responsables du secteur. De ce barrage hydroélectrique, 240 MW sont attendus. 220 MW seront utilisés dans le projet minier. Les 20 autres seront injectés dans la ligne SNEL. Échangeant avec les maîtres d'ouvrage sur le site, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité les a encouragés et félicités pour la qualité du travail abattu, tout en leur promettant des solutions aux différents problèmes auxquels ils font face. L'idée de ce projet est née de la vision du président de la République Kabila à son temps, quand il a pensé le projet de partenariat de la République démocratique du Congo avec le regroupement des entreprises chinoises, ce qui a créé SICOMINE. SICOMINE avait besoin d'énergie et voilà, aujourd'hui c'est une chose qui va être prête. J'encourage, je vous félicite. Tous les rapports que nous recevons au quotidien sur papier, nous l'avons vécu de visu. Nous avons été émerveillés par le projet gigantesque qui est Boussanga. Vous nous avez posé un certain nombre de problèmes. J'ai noté 3 problèmes principaux. C'est des problèmes qui trouveront sûrement des solutions avec le gouverneur et avec nous, nous tous ensemble. C'est pour l'intérêt de notre province, c'est pour l'intérêt du projet, c'est pour l'intérêt de la République. Le barrage hydroélectrique de Boussanga sera fonctionnel d'ici décembre 2021. Avant de nous séparer, prenons la situation épidémiologique en République démocratique du Congo pour la journée de vendredi 4 septembre. L'équipe de la riposte rapporte que 289 cas suspects après vaste investigation, 29 cas confirmés, dont 16 à Kinshasa, 7 au nord Kivu, 3 en Ituri, 1 au nord Ubangi, 1 au sud Kivu et 1 à Chouapa. Et puis il y a eu 434 échantillons testés, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés, 9 nouvelles personnes guéries sorties des centres de traitement de la COVID-19 et parmi les patients suivis à domicile, dont 8 à Kinshasa et 1 au sud Kivu. Une nouvelle province a été affectée par le coronavirus en RDC. Il s'agit de la province de la Chouapa. Cela ramène le nombre des provinces touchées à 18. Et puis, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 10 178 cas, dont 10 177 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 259 décès, 258 cas confirmés et un cas probable et 9420 personnes guéries. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Et si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel de principaux titres. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a reçu à l'immeuble du gouvernement une délégation du nouveau comité de gestion de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, conduite par l'administrateur de cette entreprise publique, Gabriel Kungwa Kumwanza. Il a été question pour les présidents du conseil d'administration, le directeur général et le directeur général adjoint de cette société de présenter leur civilité au chef du gouvernement et de lui soumettre quelques doléances pour la bonne marche de cette société.
Et puis les parlements de jeunes de la RDC qui soutient Kinshasa Bopeto et promet des actions dans le prochain jour pour la matérialisation de ce programme de lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Vous avez également suivi les détails dans ce journal. Édition spéciale de Judith Lubila, Chouchou Ilonga et Merveille Loabéa à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.